Amis rétro gamers, salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la console de mon adolescence, celle qui m'a fait tant rêver quand j'étais ado et celle sur laquelle j'ai squatté. Bonne santé, mauvaise santé, malade, 42 fièvre, je jouais quand même à la Mega Drive. Et d'ailleurs, je me rappelle une fois, j'avais la grippe et j'étais chaud malade, mais un truc de fou. Et j'ai carrément déliré sur Street Fighter. J'avais une télé dans ma chambre avec la Street Fighter 2 Prime et la console. Et je me suis mis dessus et j'ai commencé à jouer. Mais comme j'étais malade, j'étais fiévreux, je devais avoir 39 ou 42 fièvres. Je sais pas, et j'ai eu l'impression de rentrer dans le jeu et de faire partie du décor. En fait, c'était une expérience vraiment chelou. C'était juste une petite parenthèse comme ça, une anecdote en passant. Aujourd'hui, mon top 10 des jeux Mega Drive, le top 10 de cette console que j'adore. Alors, c'est un peu compliqué parce que la console Mega Drive possède quand même énormément de bons jeux. Clairement, j'aurais pu faire un top 50, comme vous savez, à l'époque, la top 50, le générique. Bon, ça va, j'arrête. C'est les vieux briscards comme moi qui sauront de quoi je parle. Top 10 de cette collection, de cette sélection. Top 10, allez, on commence tout de suite. Là, je mets en 10e position le jeu Comix Zone sur Mega Drive. Oui, on parle de la Mega Drive aujourd'hui, je vais arrêter de le répéter. On a compris, Ben Chao. Donc on sait que tu parles de la Mega Drive. Top 10, donc je mets Comix Zone. C'est un jeu. Celui-là, c'est le mien d'époque. C'est mon Comix Zone à moi, de quand j'étais jeune, que j'ai gardé, qui a traversé les âges et qui est resté à la maison. Un des rares jeux que j'ai conservé d'époque, que j'ai pas upgradé parce que je trouvais qu'il était dans un très bon état. Voyons voir l'intérieur. Ouais, l'intérieur il est propre, Juste l'étiquette là qui s'est complètement décollée là avec le temps. Et mais sinon ça va, elle est pas déchirée ni rien. Alors Comix Zone, c'est un jeu vraiment incroyable. Dans le sens où en fait c'est un jeu unique quoi. Vous êtes dans une bande dessinée et vous passez de case en case comme ça. Les graphismes sont vraiment impressionnants. Vous dirigez donc en fait un personnage. En fait, vous êtes le dessinateur de la bande dessinée. Vous faites aspirer par votre bande dessinée. Vous arrivez à l'intérieur et vous vous battez contre des monstres. Vous avez des coups. C'est un beat'em all, là, clairement. C'est un jeu de combat vraiment avec des possibilités de combos infinies. Franchement, c'est vraiment pas un jeu ce qu'on appelle un jeu carré, quoi. Ça, dans le sens où, suivant les directions que vous allez mettre et vous allez frapper en même temps, ça va sortir des coups différents. Les sprites sont énormes. L'animation est magnifique. La bande son, il y a juste les musiques que j'aime pas trop. Je trouve que le volume des musiques est trop élevé. C'est un petit peu hard rock, ça me plaît pas trop. D'ailleurs, ils fournissaient un CD avec le jeu à l'époque. Alors là, je sais pas pourquoi, c'est vraiment pour les fans de ce style de musique. Mais moi, je trouve pas particulièrement bonnes les musiques dans ce jeu. Sinon, techniquement, c'est vraiment une gifle et l'une des plus grosses prouesses sur la Mega Drive. Top 9 de cette collection, j'ai mis en 9e position Wonder Boy 5, d'ailleurs il n'y a pas le numéro 5, tout le monde dit que c'est Wonder Boy 5, je pense que c'est une nouvelle chronologie, il n'y a pas écrit Wonder Boy 5, il y a écrit Wonder Boy in Monster World, un jeu aussi ce jeu-là, c'est aussi le mien d'époque que j'ai conservé. Par contre, celui-là, je ne l'ai pas upgradé, mais je ne l'upgradais pas, c'est pas grave. Vous voyez que la notice est éclatée, mais c'est le mien que j'ai manipulé quand j'ai ado, donc je le garde. Wonder Boy 5, donc, qui est un jeu complètement magique, complètement féerique, un truc de fou, une performance de malade. Ce jeu, carrément, quand vous y jouez, vous ne croyez pas être sur Mega Drive. C'est-à-dire qu'au niveau des couleurs, tout ça, vous n'avez pas l'impression, vous savez, souvent quand on joue sur la Mega Drive, surtout aujourd'hui avec le recul, on a l'impression, on ressent quand même les problèmes, les faiblesses de la console, le gap technique, c'est-à-dire le manque de couleurs et surtout les sons, des fois les musiques un peu, les sons criards, les musiques un peu chelous, des fois très Mega Drive-vienne. Mais dans ce jeu-là, on le ressent pas du tout. Vraiment, il aurait clairement pu tourner sur Super Nintendo, qu'on n'aurait pas vu la différence. C'est du très haut niveau en termes de couleurs, c'est chatoyant. Les palettes de couleurs qu'ils ont employées dans ce jeu, vraiment, c'est impressionnant. C'est un petit dessin animé interactif et je vous dis, les musiques, elles sont magiques, merveilleuses, envoûtantes. Elles vous transportent dans le monde féerique de Wonder Boy 5. Wonder Boy 5, clairement, c'est le meilleur Wonder Boy pour moi. Il est meilleur que Wonder Boy 3 sur Master System. D'ailleurs, je sais pas, ce serait un rêve pour moi qu'ils le rééditent, mais concrètement, ils n'ont pas besoin. Parce que le jeu, il est tellement magnifique et je vous dis, celui-là, il a vraiment pas vieilli du tout. C'est un truc de fou. Voilà, c'est un jeu que j'ai fini plusieurs fois quand j'étais ado. Je me suis acharné
acharné dessus parce que je l'adorais tout simplement. C'est le top 8 de la collection, de la sélection. Top 8, non, c'était le top... pardon, ça c'est le top 8, donc le Sonic 2. Sonic 2, donc... voilà, quand c'est sorti, c'était la folie, hein, Sonic 2. Voilà, c'est sorti nous sommes en 92, ouais, c'est ça, 92. Vous voyez, hop, l'intérieur, là, c'est assez propre. Moi, j'avais pas cette version Jap. Bon, aujourd'hui, je préfère beaucoup plus le Jap que le PAL. Sonic 2, que dire, c'est que Sonic, vous connaissez, je vais pas vous faire l'affront de vous présenter Sonic. Voilà, mais Sonic 2, il fait tout comme le 1, mais en mieux, voilà. Juste le mode 2 joueurs, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont écrasé les écrans pour faire mode 2 joueurs, qui est anecdotique, vraiment, on n'y joue pas. Personnellement, je n'ai jamais joué à Sonic 2 en mode 2 joueurs. Je sais pas vous, mais moi non. Donc c'est vraiment, techniquement, c'est magnifique, c'est chatoyant encore une fois. Les couleurs sont parfaites. Level design, tout ça, les sons, c'est un jeu vraiment fun. Vous faites du début à la fin, vous le bouffez, c'est super, quoi. Après, c'est des grosses licences, c'est des gros jeux, c'est les triple A de l'époque, quoi. Sonic 2, 8ème position. Top 7, j'ai mis en top 7, attention, alors là je vais faire rager quelques personnes, pas rager, mais bon, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ce jeu, mais moi je l'adore, les gars. J'adore ce jeu, j'adore Kid Caméléon, je sais pas, j'y reviens régulièrement, voilà, j'aime ce jeu. Vous savez, ce jeu, il a été très très bien noté à l'époque, hein. Franchement, ils l'ont même comparé à Super Mario World sur Super Nintendo, pour vous dire. C'est que c'était une valeur sûre, quoi, vraiment. Alors ce jeu, qu'est-ce qu'il a de si bien? C'est que, ben, en fait, c'est la rejouabilité, si vous voulez. Quand vous jouez à ce jeu, votre intérêt il est constamment renouvelé, parce que vous récupérez des masques, vous pouvez faire des transformations, et si vous jouez bien concrètement, par exemple, vous prenez, je sais pas moi, le masque du samouraï, et si vous jouez bien, vous pouvez garder le masque de samouraï pendant tout le jeu, quoi. Parce qu'en fait, c'est quand on se fait toucher qu'on perd les masques, et qu'on reprend sa forme initiale. Bon, de toute façon, il y a des masques disséminés dans tous les niveaux. Vous pouvez jouer avec, donc en fonction du level design, tout ça, il va falloir plus utiliser tel masque ou tel masque. Et c'est un pur platformer qui est aussi vraiment très dur. Et c'est pas qu'il est très dur, c'est qu'il est vraiment très lent. Et il n'a pas de save state, ni de mot de passe. Et je crois qu'il y a 100 niveaux, où, voilà, des fois il y a plein de warp zones, où vous êtes dans le Sahara, vous prenez une warp zone, vous arrivez à la plage ou dans une grotte. Ça a vraiment ni queue ni tête, mais c'est vraiment super fun. Et je vous dis, en termes d'intérêt, c'est infini. Je vous dis, jusqu'à aujourd'hui, j'y joue encore, donc c'est que voilà. Alors c'était le top, je sais plus, aidez-moi, le top 7. Le top 7 de la collection. Alors maintenant, tout de suite, on repart avec un run and gun, le fameux super, pas super, c'est le méga, parce que c'est Mega Drive, Mega Turrican sur Mega Drive, un jeu que j'avais à l'époque aussi. Je pense que vous, si vous faites un tome 10 aussi, vous allez mettre des jeux que vous avez eu à l'époque, vous avez dosé à l'époque. C'est sûr et certain, voilà. Dans ma sélection, honnêtement, je crois qu'il n'y a que des jeux que j'ai eu à l'époque et que j'ai connus à l'époque. Je vais arrêter de dire l'époque, mais il faut dire que j'en ai connu beaucoup des jeux, les gars, je vous jure. Franchement, dans les années 90, on était un groupe d'amis et on avait beaucoup voilà, j'avais des potes qui avaient la Super Nintendo, la Mega Drive et tout, et les jeux, ça manquait pas. Et en plus, je vous dis, il y avait, je vais arrêter de dire à l'époque, il y avait dans les magasins, dans les années 90, des magasins où tu pouvais faire des échanges. Tu donnais 50 francs et tu prenais un jeu de même valeur. Donc forcément, voilà, des fois je prenais un jeu, je donnais 50 francs, je prenais un jeu, j'arrivais chez moi, j'y jouais, il me plaisait pas. Bon, je sais pas si je le ramenais le lendemain, j'essayais d'y jouer un peu plus et tout. Mais voilà, je le ramenais peut-être 2-3 jours après, je redonnais 50 francs, bon, il fallait avoir des sous quand même. C'était pas mon cas, mais bon, je me débrouillais toujours. Je le ramenais et je prenais un autre jeu, forcément. Donc, ce qui a fait que j'ai connu quand même, je sais pas, peut-être 80 jeux, c'est quand même énorme. Connaître 80 jeux sur le même support dans les années 90, c'est quand même quelque chose de fou. Donc, Megaman... Mega Turrican, jeu fou, un run and gun de dingue, une réalisation de malade mental, sonorement c'est parfait, il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de bruit qui vous irrite là, de bruit de son Mega Drive chelou, non, là les sons ils sont bien choisis, le bruit de la mitraillette il est
il est dégaine, les explosions, la palette de couleurs, tout est bon dans ce jeu. Après, il faut aimer le genre. C'est un run and gun style labyrinthique. Vous êtes dans des complexes, mais le gameplay est assez renouvelé. Des fois, vous avez forcément des boss. Des fois, vous êtes dans l'eau. Vous avez différents types d'armes. Vous pouvez vous transformer en boule comme Samus dans Metroid. Vous avez un grappin aussi. Le grappin, il est indispensable aussi dans ce jeu. Et c'est fun. Vous accrochez le grappin où vous voulez. Vous allez dans des endroits. Il y a plein de secrets à découvrir. Ce jeu est tout bonnement exceptionnel. C'est le top 6 de ma sélection. Top 5 les amis, top 5 rien d'original, top 5 Gunstar Heroes, on reste dans les run and gun, un jeu purement arcade de folie furieuse, techniquement très abouti, qui met une gifle, techniquement même à la Neo Geo, la Super Nintendo. Franchement, il y a des effets dans ce jeu qu'on retrouve sur aucun autre support 16 bits d'époque. Il y a des effets pseudo 3D, il n'y a aucun ralentissement, ça pète dans tous les sens. Vous avez des attaques au corps à corps, des projections, vous pouvez faire... donc les attaques au corps à corps qui touchent multi-hit, vous pouvez combiner les armes, vous prenez deux armes différentes, donc vous avez deux emplacements pour vos armes, vous prenez deux armes différentes et en fonction des combinaisons que vous faites, vous créez une nouvelle arme, quoi. Et vous pouvez jouer à deux simultanément, c'est du pur fun, du pur arcade. Gunstar Heroes, l'une des plus grosses gifles vidéoludiques de la Mega Drive, l'un des jeux les plus fous. Allez, on continue avec le top 4 de ma sélection. J'ai mis Alysia Dragoon en top 4 parce que c'est un jeu vraiment que j'adore, que j'affectionne vraiment particulièrement et que c'est un jeu sur lequel je reviens assez régulièrement. Que je finis, il me semble que je le finis en une vie, ouais, c'est une vie ou deux. Allez, si je suis concentré, une vie, et sinon en deux vies. Et voilà, j'aime beaucoup ce jeu. Je vous l'ai déjà présenté. Donc je vous renvoie vers ma vidéo où je vous parle d'Alysia Dragoon, de découvrir tous les secrets. C'est vraiment un jeu que j'affectionne particulièrement. C'était le top 4 de ma sélection. En top 3, j'ai mis le Ninja de Sega qui a fait un carton en arcade et qui est venu sur Mega Drive, mais ce n'est pas du tout le même jeu. Et non, ce n'est pas Revenge of Shinobi, c'est sa suite, c'est The Super Shinobi 2, alias Shinobi 3. Donc là, c'est dans sa version japonaise. Comme vous voyez, la pochette est vraiment magnifique. Derrière aussi, là, les petites images sur le côté, le petit artwork là. The Super Shinobi 2, donc Shinobi 3, est un jeu vraiment exceptionnel. Voilà, les musiques, elles sont géniales. Le gameplay, le game design, les sons, il n'y a pas de fausse note dans ce jeu. Vraiment, concrètement, c'est un pur jeu, c'est un ninja game, c'est une tuerie, il y a du platforming, vous avez des boss vraiment très intéressants, avec des patterns. Vous avez des phases en surf, des phases à cheval. Vraiment, ils ont vraiment renouvelé le gameplay. Vous avez toujours les 4 magies là, que vous avez dans Revenge of Shinobi. C'est un jeu vraiment très riche et c'est aussi un triple A de l'époque, triple A de la Mega Drive. Franchement, Revenge of Shinobi 3, c'est... Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus, hein, c'est une valeur sûre. Faites-le si vous ne l'avez jamais fait, franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Top 2, attention, sur le podium, en deuxième position sur le podium, qui j'ai mis J'ai mis un genre de raton laveur, on ne sait pas trop c'est quoi comme animal. C'est le fameux Rocket Knight de Konami. Rocket Knight, quel jeu incroyable! Une dinguerie monumentale techniquement sur la Mega Drive. C'est du jamais vu. Franchement, je sais pas comment ils ont fait. Honnêtement, pour faire ce jeu-là, je sais pas comment ils ont fait. Ils ont pris, je pense, les meilleurs cadors de l'époque, les meilleurs programmeurs là, pour nous pondre un chef-d'œuvre pareil. Je vous dis, techniquement, le sprite est gros. Il n'y a pas de ralentissement. Les couleurs sont très bien choisies. Il n'y a aucune faute de mauvais goût dans ce jeu. Quand vous frappez, vous frappez, ça fait plusieurs impacts à la fois. Les ennemis, les sprites ennemis, ils sont énormes. Vous avez des boss qui sont énormes. Vous avez aussi, encore une fois, hein, je me répète par rapport aux autres jeux, mais vous avez vraiment différents types de gameplay. Le gameplay constamment renouvelé, on ne s'ennuie pas. On rentre dans un château qui passe en flammes, il y a des boules de feu qui se projettent sur vous, vous devez les éviter. Des distorsions, des effets de... Oh là là, mais des parallaxes, en veux-tu, en voilà. Rocket Knight, une bombe atomique. Franchement, ce jeu, il tournerait sur Neo Geo, on dirait... voilà, c'est un jeu Néo, quoi. C'est vraiment pour moi,
Honnêtement, hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais ce jeu, c'est vraiment une dinguerie, quoi. C'est pour ça que je l'ai mis en deuxième position. Un jeu que j'adore, que j'ai aussi eu à l'époque. Arrête de dire l'époque, Benchout. Je l'ai eu avant, je l'ai eu celui-là. Et voilà, c'est dingue, 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 top 1. Aïe, 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 top 1. Ouais, bon les gars, c'est pas original, je le sais, c'est pas original. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je suis désolé, mais le meilleur jeu de la Mega Drive, c'est Street of Rage 2. Street of Rage 2, c'est le meilleur jeu de la Mega Drive. Excusez-moi, on peut pas test. Tu peux pas test contre Street of Rage 2. C'est peut-être le meilleur jeu sur console 16 bits, tout support confondu. Street of Rage 2, c'est une tuerie monumentale. Voilà, c'est Street of Rage 2, les sprites sont énormes, les bruitages. Pourquoi ils nous ont pas utilisé les mêmes bruitages qu'il y a dans ce jeu dans les futurs jeux? Je sais pas, ils ont breveté les bruitages. Les musiques, en veux-tu en voilà, Yuzo Koshiro, voilà, on répète encore le même mec, voilà, il a eu un éclair de génie en 92 et il nous a fait des super musiques, les bruitages, quand on frappe avec la barre de fer, les gars, incroyable, les bruitages dans ce jeu, les voix ne sont pas criardes, les couleurs super bien utilisées, aucune faute de goût, le jeu est parfait. Il n'a pas pris une ride. Vous y jouez en 2022. Vous vous amusez. Vous pouvez jouer à deux. Vous avez des possibilités de combo vraiment assez grandes. Il y a plusieurs façons d'aborder le jeu. Vous avez des armes, vous avez des... voilà, c'est complètement fou. Il est tellement fou ce jeu que je l'ai acheté en 5 versions différentes. J'ai fait mon petit fanatique là. Oui, j'ai fait mon petit fanatique sur Street of Rage 2. Je l'ai pris en jap, en américain, en portugais, je sais plus. Fou, en Genesis. Voilà, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais peut-on faire mieux que Street of Rage 2? Non, regardez, même là récemment, là, ils nous ont sorti ce jeu-là. Ils nous ont sorti Paprium. Techniquement aussi, c'est une dinguerie, mais voilà, ça n'arrive pas. Voilà, tu le compares à Street of Rage 2, ils sont à côté d'ailleurs, là, voilà. Tu le compares à Street of Rage 2, Paprium et Street... Il n'y a pas photo, je veux dire. Celui-là, en fait, ce qui lui manque, ce qui est dommage, techniquement, hein, il est peut-être au-dessus de Street of Rage 2, mais ce qui lui manque vraiment, c'est les bruitages. Et les impacts de coups. Tu vois, c'est vraiment ça, là. Ouais, je sais, t'as vu, je l'ai fait bien, les bruits. Et voilà, non, que dire de... Bon, écoutez, je vais pas m'éterniser, les amis, vous avez compris. Je perds mes mots face à Street of Rage 2. C'est le meilleur jeu de tous les temps, c'est tout. C'est comme ça. Après Alex Kidd in Miracle World, bien sûr. Allez, ciao.